Éducation citoyenne à la paix. Comme toutes les séries de vidéos que j'ai faites en 2022, l'intitulé de cette vidéo, comme l'intitulé de la chaîne YouTube que j'ai lancée il y a quelques temps, c'est une éducation citoyenne, une éducation citoyenne à la paix. Et c'est vrai que cette première série de vidéos pour cette année 2023, je la mettrai sous le signe de l'alerte. On parle souvent des lanceurs d'alerte. Je n'en suis pas un, mais j'aimerais, de la position qui est la mienne, alerter sur la culture de la paix, en mettant l'accent sur cette série, première série 2023, en commençant par l'Église. Je suis un homme d'Église et j'aimerais alerter l'Église dans son rôle, justement, d'acteur de paix, et non pas dans le rôle inverse. Et l'histoire peut être très instructrice sur ces questions-là. Et donc, je m'en vais intituler cette vidéo de ce jour un titre un peu long. Éducation, 2 points, je dirais. Les germes de l'extrémisme peuvent être en partie semés et cultivés par des églises. Les germes de l'extrémisme peuvent être en partie semés et cultivés par des églises. Et j'en veux pour preuve, pour alerter, pour que l'Église soit consciente de son rôle et qu'elle puisse tirer, en tout cas, sagesse de son histoire. L'adage dit: celui qui méconnaît l'histoire est condamné à la refaire. C'est-à-dire, celui qui méconnaît les méfaits de l'histoire peut reproduire les mêmes méfaits parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé dans le passé. Dans un article qui date de 1988, dont le titre était à peu près celui-ci: Les églises protestantes et l'apartheid. Réveillez-vous, 1998. De quoi s'agit-il à ce moment-là? En ce moment-là, cet article parle de l'église hollandaise. Elle parle de l'église hollandaise en lien avec la politique de l'apartheid en Afrique du Sud. Elle parle des églises protestantes. En tout cas, une partie des églises protestantes. Et ce qui est intéressant de ressortir dans cette histoire et dans cet article, c'est que selon cet article qui a été écrit en Afrique du Sud, dans un quotidien dont je tairai le nom, il était indiqué que l'église réformée hollandaise, en abrégé NGK, et je cite, a décidé d'ouvrir ses lieux de culte, d'autoriser la participation aux offices et de reconnaître la qualité de membre de l'église à toute personne sans aucune discrimination de race et de couleur. Bon, on lit ça et on se dit, mais pourquoi cette église à ce moment-là prend cette décision-là? Quelle est l'histoire qui est derrière cette décision finalement? Alors, il faut savoir que pendant des quinzaines d'années, sinon des dizaines d'années, pardon, l'église réformée hollandaise avait pourtant encouragé une totale ségrégation raciale. L'église réformée hollandaise avait encouragé une totale ségrégation raciale. Et donc, la question qui a suscité cet article, c'était de revisiter un peu comment cette église réformée hollandaise est arrivée finalement à être quelque part, à semer les germes et à cultiver même les germes de cet extrémisme qui s'appelle l'apartheid. Pourquoi finalement en 1986, après une dizaine d'années de cette politique-là, cette église se revisite et prend la décision d'abolir cette ségrégation au sein de ces communautés. Alors, il faut dire que d'après l'histoire de cette église, il n'en était pas ici. On parle des années 1800. Cette église n'avait pas de fonctionnement
raciale en ce moment-là. Parce que ce soit les Blancs, les esclaves noirs ou les Métis, tous appartenaient à cette même église réformée hollandaise. Et on situe à peu près à partir de 1857 que les participants d'un synode, donc le synode c'est la rencontre de tous les chrétiens, de tous les leaders de cette communauté qui font une grande rencontre et c'est là qu'ils prennent les grandes décisions. Donc on suppose qu'en 1857, les participants d'un synode, ils ont cédé à l'animosité raciale qui grandissait et dans leur environnement et ça les a poussés à décréter que l'on ne pourrait désormais célébrer des offices séparés pour les métis. Donc là, c'était une décision pour que les métis aient leur célébration de culte à part et que les autres aient leur célébration de culte à part. Et même de l'aveu de certaines personnes de ce synode-là, elles ont avoué que cette décision n'avait aucun fondement biblique. Et ce qu'elles ont dit, qui a été relaté, c'est que cette décision a été prise en raison de la faiblesse de certains, c'est-à-dire en raison de l'influence ambiante de l'époque sur des hommes d'église, sur des laïcs, et que ça les a poussés à prendre cette décision de séparation. Alors, on situe qu'à partir de 1881, à partir de ce moment-là, on a affaire à deux églises dans les églises réformées. Donc, une nouvelle église réservée aux métis, qu'on a appelée l'église missionnaire réformée hollandaise, et puis on a toujours eu l'église réformée hollandaise. Qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que ces responsables religieux n'étaient pas conscients, semble-t-il, du processus qu'ils venaient de déclencher. Et que dans la suite de ce processus qu'ils avaient déclenché, on a établi également des églises séparées pour les Noirs et les Indiens. Donc après avoir créé une église pour les Métis, on a fini par créer une église pour les Noirs et une église pour les Indiens. Et donc à partir de cette séparation, de nombreux lieux de culte protestants furent désormais réservés aux seuls Blancs. Et on refusait parfois à des Noirs d'assister aux obsèques de leur employeur blanc. Ce que l'Église avait autrefois considéré comme une faiblesse est devenu en fait une règle inflexible. J'ai rappelé tout à l'heure que quand on a demandé à ces participants, mais pourquoi vous avez pris cette décision, vu que cette décision ne s'appuie pas sur des fondements bibliques, ils ont estimé qu'à cette époque-là, ceux qui ont décidé, ils ont décidé malheureusement sur des raisons de la faiblesse de certaines personnes. Donc, cette faiblesse qui les a poussés à acter la séparation des races dans les églises hollandaises et finalement a été établie comme une règle puisque quelques années plus tard, on a créé des églises pour les Noirs et des églises pour les Indiens. Donc c'était une forme, on va dire, d'humiliation, en tout cas de ces catégories sociales-là, et cela a été une fraction au sein de cette communauté hollandaise. Et donc, à partir de cette fraction-là, on assiste à un certain nombre de réalités. Il faut rappeler que plus tard, donc dans les années 1937, on commence à réaliser, en tout cas en Afrique du Sud, ce qu'on a appelé l'apartheid, qui était une politique, une stratégie politique pensée pour la séparation vraiment entre les groupes sociaux blancs, noirs, indiens et métis. Donc, il se trouve qu'en 1937, le Conseil fédéral des églises réformées hollandaises demanda au gouvernement de voter une loi interdisant les mariages entre blancs et métis. C'est un conseil d'église, enfin un conseil d'église pas local, mais un conseil d'union d'église qui demande à un gouvernement. Je ne connais pas tout le contexte de cette époque, mais en tout cas, on voit qu'à cette époque, l'église a un poids, en tout cas, et qu'elle peut compter dans les décisions sociales. Et là, elle appuie pour qu'une loi interdisant les mariages entre les blancs et les métis soit actée.
L'histoire, en tout cas, ce tactique rappelle que le gouvernement laïque, le gouvernement séculier, a refusé d'aller dans le sens de ce Conseil fédéral des Églises réformées hollandaises. En 1939, le Conseil fédéral réitéra sa demande en y ajoutant un souhait de voir des zones d'habitat résidentiel, des écoles et des universités réservées aux seuls blancs. Et en ce moment-là, en tout cas, d'après cet article, on voit que plusieurs délégations d'ecclésiastiques ont fait des démarches auprès du gouvernement pour obtenir satisfaction. Et donc, en 1942, le Conseil missionnaire fédéral des Églises réformées hollandaises adressa le message suivant au gouvernement. L'Église désire voir ce principe de ségrégation raciale rigoureusement appliqué dans l'avenir. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette première vidéo. Malheureusement que les germes de l'extrémisme sont parfois en partie semés et cultivés par les églises. Je reviendrai sur la prochaine vidéo pour continuer cette introspection historique. C'est passé, c'est derrière nous, c'est vrai, mais on dit qu'il veut se projeter dans l'avenir. Vu qu'on veut se projeter dans cette année 2023, il est bon de jeter un coup d'œil dans le passé pour que justement, tirant sagesse et leçons du passé, nous ne puissions pas reproduire. Or, certains événements dans le monde actuel, que ce soit au Brésil, aux États-Unis ou dans certains pays africains ou latinos, me donne de lancer cette alerte aux églises qui devraient plutôt être des acteurs de paix que autre chose.